tout le monde, donc avant de lancer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, donc merci, merci, merci. Donc alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de vidéos de cheveux, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera plus une vidéo sur ma fitness routine pour travailler les cuisses et les fessiers et préparez-vous parce que c'est une vidéo en temps réel. Vous pouvez faire les exercices en même temps que moi. Alors à tout de suite, bisous. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens bien à préciser, je ne suis pas prof de sport ou autre. J'aime beaucoup la fitness pour diverses raisons et tous les exercices qui ont été réalisés, ça a été fait avec mes profs de sport et mon coach. Alors, pour commencer ma séance spéciale leg day, je commence à m'échauffer avec mon Elastic Band. Donc, celui que j'utilise, il est de la marque Sveltus avec une résistance de 15 kg. Mais vous pouvez trouver des dupes à Decathlon pour moins cher. Donc, je vous explique. Je place mon pied au niveau 3 et 6 pour bien travailler la résistance. Je vais mettre le poids du corps sur ma jambe droite et j'effectue la résistance en levant ma jambe gauche sur le côté. Donc, faites attention car il faut beaucoup d'équilibre. Donc vous pouvez, si vous voulez, prendre appui, mais vous pouvez aussi fléchir votre jambe droite. Et oui, là ça travaille encore plus. Et contracter vos abdos. Et oui, on travaille aussi les abdos. Alors je vous conseille aussi de chercher un point fixe à regarder pour mieux vous concentrer. Et ben voilà, vous êtes prêts. J'en fais 20 de la jambe gauche et de la jambe droite et pareil pour derrière. Et je répète le tout 3 fois. Donc sinon, pour me motiver, je mets souvent des musiques qui bougent, qui me donnent envie de m'ambiancer, du style US, soca, surtout latino. C'est surtout plus amusant, le temps passe plus vite et j'ai surtout envie de danser. Donc je fais mon exercice un petit peu en dansant, on va dire qu'on souffre moins. Ensuite, bien évidemment, on va faire des squats basiques, mais je vais vous proposer aussi différentes variantes afin de travailler les muscles des cuisses et des fessiers différemment, voire plus intensément. Alors, je vais vous expliquer quand même. Le squat basique, donc vous avez les jambes largeur épaules. Donc vous allez fléchir les jambes jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Et donc vos jambes vont former un angle droit. Oui, on fait des maths. Donc gardez le dos bien droit durant l'exercice, dégagez la poitrine et prenez appui sur vos talons lors de la descente et de la montée. Donc bien sûr, je vous conseille toujours d'être devant une glace pour voir comment vous êtes placé, c'est toujours mieux. Et au niveau de la concentration aussi, vous pouvez vous fixer, c'est mieux. Donc j'effectue 30 squats et je vais répéter la série 3 fois. Bien sûr, si vous débutez, allez à votre rythme. Alors, j'ai oublié quand même de préciser quelque chose de très important. Donc, c'est au niveau de la respiration, il faut bien la travailler. Je vous conseille de bien souffler lors de la montée. Et maintenant, on va passer aux variantes. Alors cet exercice-là, je l'aime beaucoup. On l'a fait en salle et j'ai adoré puisque ça travaillait différemment et ça changeait un peu des squats basiques. Alors je vous explique quand même. Donc c'est exactement la même chose que le squat basique, sauf que durant l'enchaînement, vous allez faire une demi-pointe lors de la descente et de la montée sur une seule jambe. Donc quand vous descendez, veillez toujours à avoir votre poids du corps bien au centre. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'être devant une glace. C'est mieux pour voir où est-ce que vous êtes positionné. Donc j'effectue 2 répétitions de 20 pour chaque jambe. En tout cas, vous allez le sentir lorsque vous allez faire cet exercice-là. Vous sentez que votre jambe où il y a la demi-pointe, elle travaille plus que l'autre jambe. Vous verrez par vous-même.
Ensuite, j'enchaîne avec le sumo squat. Donc ce sont les mêmes instructions que le squat normal, sauf que l'écart des pieds est supérieur à la largeur bassin. Donc là, je vais effectuer 2 séries de 30 sumo squats. Alors maintenant on va passer au jump squat. Le jump squat, je vous avouerai que c'est celui que je déteste le plus parmi les variantes de squat parce que c'est un peu cardio aussi et on est carrément crevé, mais bon, on a la motivation, on fait quand même. Alors en fait c'est comme le squat basique toujours, sauf que vous effectuez un saut lors de la montée et voilà. J'effectue 2 séries de 20 jump squats. Après avoir fait tant d'efforts avec l'exercice précédent, on va faire quelque chose de posé. Donc c'est un squat et lors de la montée, vous relevez juste la jambe sur le côté. Donc vous pouvez choisir jambe droite ou gauche, c'est vous qui voyez. Donc bien sûr pour celles qui le veulent, vous pouvez combiner avec un élastique band pour travailler un peu plus. Mais bien sûr ne vous malmenez pas, allez à votre rythme. Moi je le fais pas parce que je sais que la série elle est longue. Alors je vais faire 2 séries de 30 squats. This is not a tactic to expose you, babe. I'm just trying to see you in your moment, baby. Et voilà, on a fini les squats et ses variantes. Alors là, du coup, je vais faire 1 minute de chaise. Donc le principe est simple. Vous faites comme si vous étiez assis en prenant appui sur le mur. Donc bien sûr, vous verrez, je fais le pitre, mais en vérité, je souffre. Mais bon, on est motivé. Alors pour le coup, ça dépend vraiment des séries d'exercices que je fais avant. Donc des fois, je répète 2 fois une minute de chaise ou 3 fois, ça dépend vraiment. Alors si vous souhaitez, vous pouvez faire des variantes aussi, c'est-à-dire faire la chaise sur les demi-pointes ou sur une jambe en croisant l'autre jambe à l'horizontale. Ou même en ayant les pieds ouverts plus que la largeur des épaules, c'est-à-dire en sumo squat, on va dire ça comme ça, appuyé sur le mur. Et maintenant, on passe au sol. Alors là, on va faire un exercice que j'adore, ce sont les relevés de bassin. Donc j'adore cet exercice, surtout quand vous mettez une petite musique qui bouge, vous avez envie de danser. Enfin bon, allez, on devient sérieux. Donc vous pouvez charger avec un poids si vous le souhaitez. Pour ma part, je mets un poids de 5 kg, voire plus, ça dépend vraiment de l'enchaînement que j'ai fait avant. Et comme j'adore cet exercice, je me fais plaisir. Je fais 50 relevés de bassin pour une série. Et je répète 2 fois, tout simplement, la série.
Alors celui-ci, je vous avouerai, je l'aime pas trop, mais il travaille super bien, il est efficace pour galber les fesses parce que là vous allez travailler le moyen fessier. Alors je vous explique, vous êtes allongé sur le côté, les deux jambes sont fléchies à 90 degrés et vous allez faire une élévation latérale puis revenir lentement à la position initiale. Donc veillez à ne pas trop déplacer votre bassin lors de la montée et garder le haut du corps bien immobile. Alors bien sûr, pour tenir, je vous conseille de bien travailler au niveau de la respiration, c'est-à-dire de souffler à chaque montée. Bon j'aime bien repousser mes limites. Alors j'utilise un poids de 5 kg. Je vais faire 2 séries de 15 montées tout simplement. Enfin, le dernier exercice tant attendu. Donc celui-ci, il est quand même tranquille. Donc vous êtes allongé sur le ventre. Vous allez coincer votre poids, bon moi j'utilise un poids de 2 kg entre le mollet et la cuisse et vous allez effectuer des petits relevés. Donc j'aime beaucoup finir avec cet exercice puisque bon on est déjà bien détendu. Alors je vais faire 2 séries de 15 relevés et voilà. Et voilà, ma séance leg day est terminée. Donc bien sûr à la fin on sent plus ses jambes. Donc comme je vous l'ai dit, allez à votre rythme, vous pouvez vous en inspirer, choisir le nombre de séries que vous voulez faire. Donc là c'est vous qui le sentez, là je le fais vraiment pour moi par rapport à mon niveau. Donc bien sûr n'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que c'est difficile d'expliquer déjà. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai. Surtout, quelque chose de très important, n'oubliez pas de vous étirer après. Sinon, je tenais vraiment à m'excuser par rapport au retard de ma vidéo car j'ai rencontré des soucis au niveau du logiciel, mais maintenant c'est résolu. Alors, je vous remercie énormément et n'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous!